Colère. Sur proposition du Premier ministre, le président de la République a nommé Madame Elisabeth Borne, ministre des Armées. On y croit... Elisabeth Borne, oui. J'y crois 50%. Moi, j'y crois plus de 50%. J'y crois à 80%. Ça, petit passage, ce qui voudrait dire qu'il a eu la peau de Sébastien Lecornu et qu'il fait sortir Sébastien Lecornu du ministère des Armées et même de tout le gouvernement puisqu'il n'est pas dans la liste. Et moi, je reste persuadé, Gauthier Lebret, que Sébastien Lecornu était Premier ministre jeudi soir, il était Premier ministre même jusqu'à vendredi matin, 11h. Et vous avez une petite info, allez-y, donnez-la. Non, attendez, c'est votre info. Moi, j'ai pas croisé. C'est pas du tout mon info. Ils sont fusionnés les deux. Donnez votre info. Non, c'est la vôtre. Non, je vous la laisse. Ah non, pas de ça entre nous. Vous faites des câlins des moments ou pas? Ah bah oui, bien sûr, ça arrive. On fait pas une bonne émission si on ne s'est pas fait un câlin avant. Je pense que Sébastien Lecornu était avec le chef de l'État jeudi soir. Moi, je pense. Et je vais vous dire, non seulement je vous crois, mais c'est plus que probable, puisqu'il était Premier ministre jusqu'à 11h. Et s'il avait été nommé, on n'aurait pas Olivier en toupie depuis vendredi. Alors, une question, est-ce que Monsieur Lecornu fume le cigare? Ça, c'est une bonne question. Parce que moi, on m'a dit que celui qui était donc dans un bureau secret fumait le cigare. J'ai cette information. Dans un bureau secret, quand le jeudi soir. Le jeudi soir. Oui. C'était Bill Clinton, ça, à mon avis. On m'a dit qu'il fumait le cigare. Je me renseignerai. Renseignez-vous, s'il vous plaît. Je me renseignerai. Je vais essayer d'avoir cette information avant la fin de l'émission. Je vais vous dire, c'est pas complètement ubuesque ce que dit Géraldine Maillet. Mais c'est bien possible que c'est pas complètement ubuesque. Elle dit pas de bêtises. Moi j'ai des renseignements moins importants que vous, Gauthier. C'est plus. Non mais ça commence par le cigare. Donc une piste là. Moi je pense savoir qui lui a donné cette information et je peux vous dire. Oui, moi aussi je pense. Voilà. Merci. Gauthier Lebret, d'autres choses. Donc non, quand même, ça voudrait dire que Sébastien Lecornu sort du gouvernement, que François Bayrou aurait réussi par 2 fois à l'empêcher d'être à Matignon, dont une fois au profit direct du maire de Pau, et là donc il aurait eu sa peau. Donc Gérald Darmanin, ministre de l'Europe et des Affaires étrangères. On sait que c'est son souhait. J'y crois. Ça avait été son souhait. Il a remis une cravate aujourd'hui à l'Assemblée en plus. Absolument. On en parlait tout à l'heure avec Gauthier. Absolument. Il a remis une cravate. Moi, je l'ai vu arriver en juin et j'aime dans ce studio. Je l'ai vu arriver dans ce studio. Il était en jean. C'était terminé. T-shirt, j'ai cru que c'était Joule. J'ai cru que c'était Joule. Franchement, non mais je vous le dis. Non mais je vous le dis. Ça lui allait bien. Ouais, ça lui allait bien. Voilà. Là, il a remis la cravate. C'est un signe. C'est un signe. Il était pas rasé d'aujourd'hui. Ouais. Ah ouais. Quand aujourd'hui? Oui, aujourd'hui, il était pas rasé de. Oui, mais non, mais là, c'est son nouveau style. Oui, nouveau look. Exactement. Vous savez qu'il est en train d'écrire un livre, Gérald Darmanin, sur son passage au ministère de l'Intérieur. Donc, moi, j'y crois, Gérald Darmanin. Il avait formulé ce souhait auprès de Michel Barnier, qui lui avait refusé. Ça avait sans doute ensuite joué sur leur relation et sur la manière dont Gérald Darmanin avait dénoncé la hausse d'impôts voulue par Michel Barnier. Et on sait qu'il veut transformer le Quai d'Orsay en ministère pour faire pression, pour exécuter notamment les obligations de quitter le territoire et avoir des laissez-passer consulaires. Bruno Retailleau reconduit au ministère de l'Intérieur. Alors moi, je pense que ça, je n'y crois plus du tout parce que je pense que oui, François Bayrou veut le reconduire, mais je pense que Bruno Retailleau finira par dire qu'il n'ira pas. Parce que s'il n'a pas les mains libres totalement, il n'ira pas, Bruno Retailleau. Et deuxièmement, apparemment dans cette liste, il y a 3 LR. Hein. Oui, c'est ça que j'allais vous dire. Voilà. On va terminer cette liste, mais s'il y a aussi peu de LR au gouvernement, je pense que là, Retailleau et Wauquiez peuvent se mettre d'accord pour dire on arrête. Exactement. La volonté de Retailleau, alors on se parle, c'est évidemment de rester au gouvernement. Exactement. On voit comme il est en première ligne encore à Mayotte, il rentre ce soir. Et pas à n'importe quel prix. À Paris, pas à n'importe quel prix. Il y a déjà tout le débat sur la loi immigration. Et attention, ça serait quand même un coup très très dur pour François Bayrou si Bruno Retailleau ne restait pas à l'intérieur. Il a la cote auprès des Français actuellement, et c'est vrai que voilà. Mais il faut se dire une chose, si les LR sortent du gouvernement, c'est-à-dire que ça devient un gouvernement 100% macroniste, puisque les socialistes n'iraient pas, ou des anciens socialistes qui ne le sont plus, comme Bernard Cazeneuve par exemple, et donc là se posera la question qui s'est posée avec Michel Barnier, est-ce que François Bayrou va réussir à former un gouvernement? Michel Barnier, il avait mis sa démission sur la table. Il avait dit, si ce soir on se met pas d'accord, je démissionne. C'était un jeudi soir, c'était un coup de bluff, mais il avait réussi à former le gouvernement in extremis. On verra si François Bayrou y arrive, c'est un casse-tête. Et vous avez vu comme Emmanuel Macron lui a mis un coup de pression. Bien sûr, c'est incroyable ce qu'il a fait Emmanuel Macron, c'est très drôle. Là, c'est drôle. Donc il faut dire, François Bayrou lui tord le bras pour être nommé à Matignon. 1-0 pour François Bayrou. François Bayrou va à Pau
il est interrogé par les journalistes sur le timing de la nomination de son gouvernement, et il dit oui, en ce moment, Emmanuel Macron est peu à Paris, donc c'est le président qui nomme, donc il faut qu'il soit disponible. On a l'impression limite que Emmanuel Macron part à Courchevel skier. Et donc, Emmanuel Macron lui dit, mon coco, tu me mets comme ça à l'amende, et viens à midi à l'Élysée, et viens avec des noms. Et donc ce midi à l'Élysée, François Bayrou était reçu. Mais le président de la République n'a pas du tout aimé l'ultimatum et le ton employé hier par François Bayrou. Il n'a pas aimé, non, qu'il n'a pas aimé. Pas du tout. Oh, qu'il n'a pas aimé. Ça démarre fort, ça fait 4 jours qu'il est Premier ministre, les relations sont déjà absolument détestables entre les deux. Mais quand vous parlez de Gauthier, on a l'impression que ça ne va pas durer. Ça va durer encore moins longtemps que Michel Barnier, quand vous en parlez. Alors là, il y a les fêtes là, qui vont le sauver un peu. Voilà, donc, ça va lui donner 2 semaines. Exactement, mais Bayrou a dit qu'il allait présenter son gouvernement le 14 janvier. C'est loin, 14 janvier. C'est politique générale. C'est loin. Mais il faut que le gouvernement soit constitué. C'est quand même loin. Non, mais il est obligé parce que là, le problème, c'est que de toute façon, il gagne du temps parce que là, à partir de vendredi, il se passera plus rien. Exactement. Terminé. Vendredi, s'il n'y a pas un gouvernement, vendredi, il se passera plus rien. On va faire ça le 25 décembre, c'est ridicule. C'est terminé, on retourne le 6 janvier. Moi, je vois même un timing, excusez-moi de vous dire ça, hein. Je me demande si on ne va pas faire trêve de Noël. 6 janvier, dans la semaine du 6 janvier, peut-être gouvernement, et la semaine d'après, discours de politique générale, mais c'est loin. C'est loin. Mais Gauthier, Et est-ce que ça va durer? Ça dépend pas tant d'Emmanuel Macron, parce que alors il peut décider de nommer quelqu'un d'autre si François Bayrou est vraiment empêché de former un gouvernement, mais ça dépend plutôt des socialistes et du RN sur leur volonté de censurer ou non le Premier ministre. Jean-Noël Barrot qui passerait garde des Sceaux, ministre de la Justice. Jean-Noël Barrot, lui, c'est un des petits protégés de Emmanuel Macron l'aime bien. Et François Bayrou, bien sûr, elle l'aime encore plus. Donc forcément, lui, ça va être un de ceux qui va exploser. Et je pense, oui, que là, pour moi, c'est celui dont je suis le plus sûr. 80%? J'irais même à 90% sur Jean-Noël Barrot. Dans le scénario où il quitte le Quai d'Orsay, où il est remplacé par Gérald Darmanin au Caire. Donc il passerait de la justice pour remplacer Didier Migaud. Catherine Vautrin, ministre de l'Éducation nationale. Voilà, donc là, elle est ministre des Territoires. Catherine Vautrin sera dans le gouvernement. Assurément. Elle fait 3 mois à chaque fois. Hein, donc oui, mais donc voilà, elle va refaire ses 3 mois. Elle fait bien. Voilà. Mais Catherine Vautrin, elle y sera, donc à savoir où, mais ça me semble pas ubuesque qu'elle soit nommée. Voilà. Elle reste au gouvernement, non, c'est pas. Elle y sera. Non, celle qui sort, a priori, c'est Agnès Pannier-Runacher. Oui, c'est-à-dire que vont sortir tous ceux qui n'ont pas été loyaux envers Michel Barnier. Exactement. Parce qu'évidemment, François Bayrou, il n'a pas envie, c'est les moutons noirs. Quelqu'un qui a été déloyal avec un premier patron le sera avec un second. Donc c'est Antoine Armand qui a critiqué ouvertement Michel Barnier et son budget qu'il portait lui-même. C'est Agnès Pannier-Runacher. APR. Agnès Pannier-Runacher. Tout le monde l'appelle APR. Ah oui, APR. parce qu'elle n'a pas été cool avec APR, n'a pas été cool avec Bruno Retailleau, avec BR. Exactement. Monsieur Armand n'a pas été cool non plus avec le RN. Dès le départ, quand il est arrivé, c'est très maladroit. Mauvaise stratégie. Mauvaise stratégie. Antoine Armand, les initiales AA. On a été déclassé. On est AA maintenant. Ça vous dit rien? C'est une note d'andouillette. Ça vous alerte pas. Ça vous alerte pas, les mecs. Non, mais vraiment, ça vous alerte pas. Il y a des signes. La prochaine fois, il faut un ministre de l'économie avec 3. Tu vois, avec un mec, tu vois, ses initiales, c'est 3. Pour l'instant, je sais pas. Mais le ministre de l'économie, on parle de Lescure. Exactement. Donc, on sait que c'était le candidat d'Alexis Collère pour Matignon, secrétaire général de l'Élysée. J'y crois, à moins que. Pour moi, il va y avoir un petit souci là-dessus. Je pense que les LR vont vouloir Bercy. Ah non, mais si c'est cette liste, les LR sortent. C'est mort. Exactement. Je la tiens comme on dit, je le tiens de la bouche du cheval. Cette liste a circulé dans tout Paris, y compris au ministère de l'Intérieur, y compris chez les Républicains. S'il y a 3 LR au gouvernement, ils vont pas accepter de passer à 3 LR, c'est pas possible. Non, mais c'est sûr. Moi, je vois pas. Je pense quand même qu'il va falloir qu'il traite Laurent Wauquiez. Il a envie d'être traité, vous pensez? Oui. Et hier, apparemment, ils se sont vus, Laurent Wauquiez. Apparemment, ils se sont exactement. François Bayrou, je sais pas si ça s'est si bien passé que ça. C'est simple. Laurent Wauquiez, je sais ce qu'il a dit à François Bayrou. Il a dit il faut plus de ministres LR et une loi immigration. François Bayrou lui a répondu il faut moins de ministres LR et pas de loi immigration. Exactement. Donc à partir de ce moment-là, la discussion part mal. Oui, mais à un moment là, si on descend le gouvernement, les mecs, on n'avait pas besoin de dissolution. Parce que c'est que des macronistes. Non, mais c'est pas possible de faire ça en fait. C'est pas possible. Matignon n'était plus dans le giron macroniste. Il repasse alors avec quelqu'un qui est pas tendre avec le président, mais enfin avec quelqu'un qui a un soutien du président depuis 2016. Et donc on part avec février 2017. Février 2017. On part avec François Bayrou qui soutient le président depuis la première heure et on met moins de LR au gouvernement. Donc là, on a l'impression que la dissolution ne s'est pas passée, c'est pas possible. Donc Roland Lescure, on l'a cité. Rachida Dati resterait ministre de la Culture dans ce scénario. François Rebsamen, on en parlait hier, l'ancien ministre de Dijon.
Ministre des Territoires, des Partenariats, des Collectivités Territoriales et de la Décentralisation. Bon, c'est pas non plus ouf. Hein. C'est la place de Catherine Vautrin. Tout c'est à prendre avec des pincettes, bien sûr. Je vous cite pas mais vas-y, les gens que personne ne connaît, mais par exemple Jean-René Cazeneuve, ministre délégué au budget, plutôt cohérent. Il a été rapporteur général du budget. GRC, GRC, Non, mais c'est vrai. À l'écologie. Alors, à l'écologie. Apparemment, on parlait de. Broussailhac. Jean-Marc Broussailhac, JMB. Marie-Guite Dufay. Marie-Georges Buffet. Non, Marie-Guite Buffet. Non. Marie-Guite Dufay. Marie-Guite Dufay, on va tout de suite prendre son CV. Elle est actuellement présidente du conseil régional de Bourgogne-Franche-Comté. Elle a été première vice-présidente du conseil régional. Elle a été adjointe au maire de Besançon et conseillère municipale de Besançon. Elle a 75 ans. Elle est du Parti socialiste.